Salut tout le monde, c'est Elliot. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le Google Pixel, le premier téléphone créé entièrement par Google et manufacturé par HTC. Je l'ai maintenant depuis plus de 4 mois et je vais vous donner mon avis complet sur celui-ci. En commençant par le design, on connaît HTC et son excellente réputation de qualité de fabrication. C'est bien entendu le cas ici pour le Google Pixel, avec un châssis en aluminium et un dos en verre qui va permettre de meilleures réceptions réseau. La prise en main est bonne, mais comme tous les téléphones en aluminium, il a tendance à fort glisser. Je vous conseille donc fortement de mettre une coque ou un skin de protection. En bas du téléphone, il y a un haut-parleur, un port USB-C qui va permettre la recharge et un micro. J'aurais aimé voir un meilleur haut-parleur sur un téléphone premium comme celui-ci. Le son va pas très fort et lorsque le volume est à son maximum, il y a beaucoup de distorsion. De plus, à cause de la position du haut-parleur, en jouant ou en regardant des vidéos, j'ai souvent bloqué la grille de son avec ma main. C'est fort embêtant et ils auraient pu le placer autre part. Et puisque ça se fait maintenant en 2017, je précise qu'il a un port jack sur le haut, et d'ailleurs il a un bon DAC pour nos amis audiophiles. Comme vous avez pu peut-être le constater, le téléphone est un peu plus large sur le dessus, ce qui permet à Google d'y mettre une plus grande batterie, à savoir une batterie de 2770 mAh pour le Pixel et de 3450 mAh pour le Pixel XL. Et là, vous n'aurez vraiment aucun souci à tenir une journée entière. Je me lève habituellement vers 7h30, 8h et je me couche vers 23h, 23h30 et il me reste toujours quelques pourcents de batterie. Concernant mon utilisation, j'ai 3 heures d'allumé sur l'écran par jour et je ne désactive rien. Wi-Fi, Bluetooth, données cellulaires, tout est toujours activé. Et pour les utilisateurs les plus acharnés d'entre vous, vous n'aurez non plus pas de souci à tenir 5 heures sur l'écran allumé comme vous pouvez le voir sur les screenshots. Attention toutefois, j'ai le Pixel XL, donc il a une plus grande batterie mais il a un écran de meilleure résolution, du coup ça changera pas beaucoup avec le Pixel normal. La seule différence entre le Pixel et le Pixel XL, c'est que le Pixel a un écran Full HD avec 441 pixels par pouce et le Pixel XL une résolution Quad HD avec 534 pixels par pouce. La dalle est d'excellente qualité et vous n'aurez aucun problème à regarder votre téléphone en plein jour et les angles de vue sont également bons. Vous n'aurez également aucun problème à faire tourner n'importe quelle application puisque GSM est simplement un monstre de rapidité. Il a sous le capot 4 Go de RAM et un Snapdragon 821 qui est le dernier processeur en date de chez Qualcomm. Pas de souci donc pour lancer n'importe quel jeu récent et encore moins pour tourner des applications. Tout est super rapide et c'est un réel plaisir au quotidien. Je n'ai ressenti, et c'est important de le noter, aucun ralentissement par rapport au premier jour où je l'ai reçu. Pour les amateurs de chiffres, le Pixel fait un score de 1546 en monocœur et 4049 en multicœur sur Geekbench. Et un score de 141 268 sur AnTuTu. Et maintenant, venons-en à l'appareil photo. L'appareil photo, le gros point fort vendu par Google de ce Pixel. La prise de photo est rapide, l'autofocus est instantané et la prise de photo en HDR est également instantanée. Petite astuce, en appuyant 2 fois sur le bouton de verrouillage, vous lancez depuis n'importe où l'application photo en un instant. À propos de l'appli, il est très simple. Vous avez le mode photo et en swipant vers la gauche le mode vidéo. Vous avez aussi quelques modes comme la capture de slow motion, des panoramas ou encore prendre une photo d'un objet et avoir un flou à l'arrière. Ce que j'aurais aimé voir dans l'appli photo, même si on peut télécharger une application sur le Google Play Store, ça aurait été bien s'il pouvait intégrer un mode manuel et aussi la possibilité de faire des timelapses directement dans l'application. Par défaut, le Pixel a l'option HDR activée sur auto et je vous invite vraiment à le laisser comme ça. Vous aurez de plus belles photos avec une plus grande plage dynamique. En résumé, le mode HDR vous apportera des photos avec une plus belle exposition et de plus belles couleurs. L'appareil photo à l'arrière est de 12,3 mégapixels avec une ouverture à 2.0. Vous avez la possibilité de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Il n'y a pas de stabilisation optique mais une stabilisation électronique et qui marche bien. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, il se comporte super bien en marchant, il n'y a quasi aucune secousse. Et en courant, il y en a bien entendu mais c'est bien meilleur au cas s'il n'y en avait pas. La caméra avant est quant à elle de 8 mégapixels et vous permettra de prendre vos plus belles selfies. Je vais vous montrer maintenant une série de photos pour que vous fassiez votre propre avis sur l'appareil photo et je mettrai en description le lien pour télécharger les photos originales. On a ici 3 photos plutôt similaires. Elles ont été prises complètement à contre-jour et l'appareil réussit quand même à fournir un très beau rendu et une grande plage dynamique. Et en zoomant à 100%, on y voit également que les détails sont bien conservés. La photo suivante a été prise lorsqu'il faisait complètement nuit, sans aucune lumière. Là, je pense que je dois même pas défendre le Pixel. Cette photo est splendide. Malgré le noir complet et une légère lumière bleue, il s'en sort très bien. Il n'y a d'ailleurs aucun bruit électronique visible et les bords sont bien nets. La photo suivante a été prise à un spectacle et là encore, ce Google Pixel s'en sort très bien. La photo est bien nette, il y a suffisamment de lumière et aucun bruit électronique. Vous pourrez donc prendre vos photos à un concert sans trop de soucis.
Tout cela est possible grâce à la parfaite intégration du hardware et du software de la part de Google. Le Pixel tourne sur stock Android 7.1 et vous pouvez être sûr d'avoir les dernières mises à jour directement de la part de Google. Ici, on n'a donc pas de surcouche constructeur, on a Android tel qu'il a été pensé par Google. Personnellement, je préfère ça et c'est grâce à cela que le téléphone est bien fluide. Android Nougat a apporté également quelques nouveautés. Vous pouvez maintenant faire du multitâche en restant appuyé sur le bouton de multitâche et en choisissant les deux applications que vous voulez utiliser. Ou encore, et c'est une fonction que j'adore et que j'utilise tout le temps, en appuyant 2 fois sur ce même bouton, vous pouvez passer à l'application ouverte précédente. C'est super rapide et ça marche tout le temps. Android 7.1 apporte aussi quelques nouveautés telles que Night Light, ce qui équivaut à Night Shift sur les iPhones. Vous avez donc la possibilité de rendre votre écran de votre téléphone plus jaune afin de ne pas souffrir des lumières bleues avant d'aller dormir. Avec une pression longue sur les applis, vous pouvez ouvrir un petit menu déroulant pour accéder à des raccourcis directement à l'intérieur de l'appli. C'est à peu près comme 3D Touch sur iPhone. Ça marche très bien, mais pour l'instant, il y a peu d'applications compatibles, ce que je trouve dommage. Et Google remet enfin cette fonction sur Android. Vous pouvez faire un double tap afin de réveiller l'écran et voir vos notifications. Ça existait déjà avant, ils l'ont enlevé, maintenant ils l'ont remise. Allez savoir pourquoi. J'ai décidé de ne pas vous parler de Google Assistant puisque celui-ci n'est toujours pas sorti en français, mais vous pouvez être sûr que je vous ferai une vidéo dessus lorsqu'il le sera. Pour ceux parlant anglais qui seraient intéressés de l'utiliser dès maintenant, il faut changer votre région en allant dans les paramètres, région et langue, et sélectionner par exemple les États-Unis. À partir de ce moment-là, vous aurez accès à Google Assistant. Il faut aussi noter que votre téléphone sera en anglais, comme dans mon cas. Et c'est l'heure de la conclusion, vous l'aurez bien compris, j'adore vraiment ce téléphone. Ce que j'aime à ce téléphone, c'est qu'il est super rapide, il est fiable, il a une bonne batterie, un très bel écran et prend de merveilleuses photos. Ce que j'aurais aimé à ce prix-là, c'est d'avoir un stockage de base de moins 64 Go et non pas de 32, d'avoir la possibilité de monter jusqu'à 256 Go pour les plus gourmands, qu'il soit bien entendu waterproof, qu'il remplace ce petit mono-haut-parleur et qu'ils mettent un capteur d'empreinte un peu plus rapide puisqu'il est un tout petit peu plus lent par rapport à la concurrence. Pour le reste, j'en suis vraiment content et si vous décidez de l'acheter, vous inquiétez pas, vous ne serez certainement pas déçus. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé. Si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!